Qu'est-ce qu'il y a de plus kiffant qu'être libre de tout mouvement? Se réveiller le matin sans savoir dans quel pays tu seras la semaine prochaine, courir sur une plage au Brésil en tant que morning routine, prendre des cours de boxe thaï entre deux calls clients à Phuket, bosser en face de la Cordillère des Andes en Colombie, ou encore partager des moments hors du temps en pleine semaine avec des amis. On pourrait croire que c'est juste un rêve de gosse, quelque chose de totalement utopique, mais pour être honnête, c'est cette vie de fou que j'ai décidé de vivre depuis plus d'1 an. Et encore, les mots n'ont pas assez de poids pour vous partager les émotions que je vis au quotidien. Je m'appelle Romain et je suis média buyer en freelance. Je gère les campagnes publicitaires de différentes marques sur les réseaux sociaux. Et ce métier, je le fais en parcourant le monde comme un vrai digital nomade, avec seulement mon ordinateur et une connexion internet. Si toi aussi t'en as marre de ta routine, que tu aimerais avoir plus de liberté pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, ou tout simplement que tu veux sortir du salariat pour ne plus avoir de patron au-dessus de toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui m'a fait avoir le déclic pour tout plaquer alors que mon petit chemin de salarié était déjà tout tracé. Mais aussi comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, les galères que je continue à rencontrer dans mon quotidien de freelance, et on verra également ce que me coûte vraiment cette liberté. Il y a encore 2 ans de ça, mon quotidien était beaucoup plus gris, beaucoup moins excitant, mais toujours aussi cliché du métro boulot dodo. Enfin, pour mon cas, c'était plutôt appart boulot dodo. Je travaillais en 100% télétravail, totalement seul depuis chez moi dans mon appartement à Marseille pour une agence de com bordelaise. Cette pseudo-liberté du travail en remote était juste qu'une illusion. J'enchaînais les heures supplémentaires non rémunérées, j'étais obligé d'assister à des réunions inutiles 4 heures par semaine et j'avais tellement de travail que je ne pouvais pas faire de pause café. Je passais mes journées entre 4 murs et la charge de travail et la fatigue était tellement énorme que je n'avais plus d'énergie pour aller soit au sport, soit voir des amis le soir. Je vivais tellement pour mon travail que je n'arrivais plus à déconnecter les week-ends ou même pendant les vacances. Sauf que ce rythme, je ne pouvais pas le tenir sur la durée, c'était juste impossible. Je ne pouvais pas bosser non-stop toute la journée et finir mes soirées sur mon canapé à vivre par procuration devant la télé. Alors soit tu t'étais un petit feu, tu as ce sentiment de liberté seulement 5 semaines par an, enfin si ta boîte ne t'impose pas des jours de congé, soit tu as le déclic. Et il y a 1 an et demi de ça, j'ai eu cet éclair de folie ou plutôt de génie. La charge de travail était insoutenable, la pression était trop grande et il y a eu 7 injonctions de trop. La petite voix dans ma tête était de plus en plus bruyante et n'arrêtait pas de dire « et si c'était le moment de tout plaquer ?» Parce qu'au final, c'est quoi le plus grand risque? Tenter et peut-être échouer ou rester enfermé entre 4 murs pendant 8 heures, profiter seulement le week-end, mais pas totalement parce que le dimanche, je suis à l'angoisse du lundi matin. Je parlais de plus en plus de ma situation à mon entourage et la phrase qui venait le plus souvent, c'était « mais c'est ça la vie ». Sauf que j'en avais assez de me tuer à la tâche, assez d'enrichir quelqu'un et d'avoir la boule au ventre du matin au soir. Et je perdais toute ma curiosité et toute ma flamme et pour moi, c'était impossible de m'éteindre et surtout pas à 26 ans. Et c'est le fait de me rendre compte de ça qui m'a permis d'avoir le déclic. Et si je te parle depuis cette vie-là en Colombie, c'est que je n'ai pas choisi de continuer sur la soi-disant voie la plus safe. Au fond, j'avais toujours envie de faire les choses différemment et ce jour-là, c'était comme si plus rien n'avait d'importance pour moi, mis à part ma soif de liberté. Alors, j'ai fait le grand saut. C'était le moment de quitter le système qui me rongeait, le moment de me libérer des choses qui ne me convenaient plus. Et ce grand saut, je l'ai fait d'abord 1 milliard de fois dans ma tête avant de le faire pour de bon. Parce qu'au fond, c'est ça le plus difficile, affronter ses peurs et surtout affronter le regard des autres. J'ai d'abord dû l'expliquer à mes parents, leur dire que je partais seul, sans plan B. Je voyais qu'ils s'inquiétaient pour moi, mais au fond, ils savaient que je devais le faire. Alors j'ai pris ce billet début 2024 pour la Thaïlande, mais pas forcément pour la plage et le soleil. L'objectif était de sortir de ma zone de confort, me couper de tout et arriver prêt à en découdre avec cette nouvelle vie de freelance. Je suis donc parti seul pendant 2 semaines, j'enchaînais les entraînements de boxe 2 fois par jour et tous les soirs, je mangeais seul avec moi-même au restaurant. Et puis j'ai pris un deuxième billet pour la Colombie pour me mettre dans les meilleures conditions en rejoignant 2 amis entrepreneurs. Parce que là où il est difficile d'évoluer dans un environnement qui ne vous comprend pas, il est plus facile de se mettre au travail lorsque vous êtes entouré de personnes qui font la même chose que vous. Ça m'a donc permis de créer mon offre, trouver mes premiers clients et comprendre ce qu'était vraiment la vie d'indépendant. Et c'est donc là que j'ai compris que je touchais enfin du doigt la vie que je voulais mener. Pas de patron, pas de routine imposée, juste moi, ma vision et ce sentiment de liberté qui n'a pas de prix. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé ma propre vision de la liberté. Une vie en mouvement où chaque matin je choisis ce qui me rend vivant. Et ce n'est pas juste pour fuir le salariat ou me payer des vacances prolongées. C'est ma façon de garder ma curiosité, de me challenger, d'apprendre tous les jours quelque chose et surtout d'éviter cette routine qui me rongeait de l'intérieur. Début 2025, j'ai passé 2 mois en Thaïlande pour passer l'hiver au soleil et pour avoir la routine qui m'a toujours fait rêver. J'ai amélioré ma boxe thaï avec des entraînements tous les matins, ensuite boulot toute la journée et le soir sunset au bord de mer. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis dans mon pays de cœur, la Colombie. Je bosse dans des cafés avec du incroyable sur les montagnes ou la mer et le soir, je rejoins des potes qui ont choisi la même vie que moi. Et même ici, j'apprends encore. En m'ouvrant à une nouvelle culture, en galérant tous les jours avec une langue que je ne maîtrise pas encore ou encore en sortant de mon cocon ou créant de vrais liens avec des locaux ou encore des digital nomades. Pour certains, cette vie peut paraître folle ou encore instable, mais pour moi, c'est ce qui me permet de me sentir vivant. Bon, évidemment, la vie n'est pas rose tous les jours. Mon quotidien n'est pas de travailler sur un transat avec les doigts de pied en éventail. Il y a une réalité que beaucoup d'instapreneurs préfèrent oublier de montrer. Derrière tous les stories Insta ou tous les plans inspirants sur les vidéos YouTube, il y a pas mal de sacrifices. Trouver un logement qui te convient, c'est parfois un vrai casse-tête. Sur Airbnb, les prix sont souvent beaucoup plus chers que les locations classiques, surtout quand on cherche des quartiers plus calmes pour pouvoir travailler tranquillement depuis la maison. Il y a aussi et surtout la solitude. Être loin de la famille et des amis, c'est un poids non négligeable
esclave au quotidien. Et puis, il a trouvé un bon rythme de travail quand la plage est juste à 2 pas, que tu es crevé de toutes ces heures de vol et que tu dois jongler avec le décalage horaire. D'ailleurs, un jour, j'ai complètement raté un rendez-vous super important à cause du décalage horaire. J'ai mal anticipé la différence d'heure et je me suis pointé au rendez-vous avec 1 heure de retard. Autant vous dire que le deal n'a pas été concluant, que j'ai raté mon potentiel premier client. Mais avec le recul, je peux vous dire une chose, c'est que cette liberté, elle a un prix. Et ce prix, c'est de rester rigoureux et professionnel. Parce que personne ne sera là pour vous dire quoi faire aujourd'hui. Personne ne sera là pour surveiller que vous avez suffisamment avancé dans vos tâches. Et surtout, personne ne sera là pour s'assurer que vous vous êtes levé ce matin. Et puis, il ne faut pas se mentir, cette liberté, elle se gagne. Vous pouvez dire ciao aux fameux 35 heures semaine avec 5 semaines de vacances par an. Vous travaillez beaucoup plus que les gens imaginent, parfois même 50 voire 60 heures semaine. La liberté, c'est pas juste un joli décor de carte postale. Il y a un revers de la médaille et c'est des choix, des responsabilités et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est des sacrifices au quotidien. Mais contre-intuitivement, ça me plaît. Chaque jour est une nouvelle bataille que je me dois de gagner si je veux garder mon lifestyle et l'améliorer. C'est ce sentiment qui me rend vivant parce que je sais pourquoi je le fais. Ce qui me donne cette flamme de me lever tous les matins débordant d'énergie et prêt à affronter de nouveaux défis. Au fond, on ne peut pas éliminer toutes les contraintes de son quotidien. Par contre, avec cette liberté, je peux les choisir et ne pas les subir. Et c'est ça qui me permet d'être beaucoup plus épanoui dans mon quotidien. Si toi aussi cette vie de liberté te parle, que tu as envie de sortir du cadre, de voyager ou tout simplement de créer un revenu qui ne dépend que de toi, alors abonne-toi à cette chaîne. Je te montre concrètement comment j'ai repris le contrôle de ma vie grâce au freelancing et comment toi aussi tu peux construire ta liberté étape par étape. À plus, ciao.